Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Leïla pour son témoignage de son parcours au sein de l'École des femmes inspirantes. Bonjour Leïla. Bonjour Ida. Alors je suis vraiment ravie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes plusieurs maintenant à avoir accepté de témoigner. C'est très important pour nous, c'est très important pour les femmes qui nous écoutent et qui tournent un peu autour de l'école des femmes inspirantes. Tiens, qu'est-ce que ça peut bien être? Se faire accompagner, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas encore un truc que tout le monde fait au quotidien. Hein. C'est pas comme aller s'acheter des yaourts au supermarché. Et donc voilà, pour toutes ces femmes qui nous écoutent, c'est vraiment très important de pouvoir entendre celles qui ont vécu le parcours. Donc vraiment, merci de nous accorder cette confiance-là et d'accepter d'être là aujourd'hui. Écoute, c'est un honneur en tout cas pour moi, Ida, d'être avec toi aujourd'hui. Merci de me donner la parole en tout cas et je vais essayer de refléter de la manière la plus fidèle et la plus sincère et enjouée possible mon expérience au sein de l'École des Hmm. femmes inspirantes. Super. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour qu'on sache un petit peu qui tu es? Est-ce que tu as envie de dire sur toi aujourd'hui? Oui, bah, très classiquement, donc, je m'appelle Leïla, j'ai 45 ans, je suis maman de trois enfants. Donc d'âge assez disparate, on va dire, donc 17 ans, 15 ans et 5 ans et demi. Mhm. Je suis notaire de profession. Je suis en train de créer mon étude, donc gros challenge actuellement. Euh, j'ai découvert Ida, parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir découvert Ida avant d'avoir découvert l'école des femmes. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Euh, Au gré d'une notification Facebook l'été dernier. Hmm. Donc, l'été 2022, du coup. Ouais, c'est ça, Ouais. Il y a presque exactement. un an bientôt. Ok, ouais, Absolument. Ouais, tout super. à fait. Alors, quelle était ta situation au moment où tu vois cette notification Facebook sur ton téléphone? Alors, bon, d'un point de vue personnel, tout était plutôt, dans ma vision des choses à l'époque, en tout cas en place. Tu vois, les enfants grandissent bien, on a une vie de famille plutôt euh, apaisée, harmonieuse, tout va bien. Euh, Professionnellement, je sens intuitivement qu'il y a un changement qui va arriver, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais je sens que je suis en période de changement. Et je tombe sur donc cette notification Facebook dans la présentation où tu dis, tu parles des femmes suroccupées, ambitieuses, et que l'objectif étant, hein, dans cette présentation, d'obtenir une promotion tant désirée et pour laquelle on a beaucoup travaillé dans les 6 mois. Et Hmm. en fait, c'était assez étonnant parce que je ne m'arrête pas sur ce genre de truc en général. Vraiment, même moi, pour moi, c'était encore un mystère de me dire, mais qu'est-ce qui m'a interpellée là-dedans? Par contre, la temporalité dans mon contexte, hein, de l'époque me fait écho tout de suite, en fait. Parce que je sais intuitivement qu'il va y avoir des changements. Je ne sais pas comment l'expliquer, tu vois. Peut-être que c'est des trucs qui étaient en sous-jacents, quoi, des événements qui étaient sous-jacents que je sentais venir. Mais en tout cas, cette idée d'évolution, en tout cas positive, dans les 6 mois, je me suis dit, ouais, en fait, ça c'est moi, mais en même temps, je sais que seule, je ne vais pas y arriver. Ou en tout cas, ça sera Hmm. plus compliqué. Et je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée dans ce chemin-là. Ouais. Ok. Je sais que tu n'étais pas très friande justement de l'accompagnement. Alors moi, je suis psychologue, je suis docteur en psychologie, bon, tout ça, on le sait, je suis coach aussi, mais toi, coach, tout ça, c'était pas ton truc, quoi. Non, pas du tout. Et je ne sais pas que j'étais pas friande, c'est que je regardais ça d'un œil dédaigneux, en plus vraiment. Ouais. Non, mais en toute honnêteté, c'était vraiment ça. Je voyais pas l'intérêt du truc. D'où on a besoin de se faire coacher. Donc, si tu as besoin d'un coach pour le boulot, tu as besoin d'un coach pour la nourriture, pour ton alimentation, tu as besoin d'un coach sportif avec toute l'image qu'on peut avoir, tu vois. Et donc, non, c'est pas que j'étais pas friande, c'est que j'étais vraiment. Je portais un regard dessus qui était vraiment pas quelque chose de sympa, franchement. Qu'est-ce qui Et te je, fait et je- basculer? Bah, ce qui me fait Qu'est-ce basculer qui... déjà, c'est que
appréciation des gens d'un point de vue professionnel, c'est le fait que tu sois docteur en psychologie. Hmm. Je pense que c'est vraiment ça et que je ne sais pas, dans ta prise de parole, il y a une confiance qui s'est faite de manière instantanée. Et là, on est encore dans le domaine du ressenti parce que moi, à l'époque, je ressens le truc, mais je n'ai pas le projet de me Hmm. dire, OK, dans 6 mois, je vais la voir, cette évolution. Dans 6 mois, je serai là. Je sens les trucs arriver, mais c'est que de l'intuition, c'est que du ressenti. Ok. Et malgré toutes les réticences que j'avais pour déjà rien que le mot de coaching, en fait, ça mérite encore un peu. C'est Parce pas un que, mot que j'aime bien, moi non plus. C'est drôle. ben, Moi, je préfère dire accompagnement. Et puis, comme eh je ben suis psy, voilà, en plus, moi, je suis pas, je dis pas, enfin, je suis pas coach, en fait. Je suis psy et je suis docteur en psychologie et j'utilise les techniques du coaching parce que j'ai été formée à HEC au coaching et que, bah, du coup, voilà, j'ai enrichi ma palette d'outils. Mais ouais. c'est vrai que je suis un peu comme toi. Je trouve qu'on entend ça partout maintenant. En plus, coach Ouais, c'est par-ci, coach par-là. galvaudé, ça veut On ne rien sait pas trop dire, bien où ils ont été formés, les gens. on ne sait pas ce qu'on met dedans, voilà, On ne on sait ne pas sait ce pas qu'on met comment ils ont dedans. été formés. Ce sont pas des professions réglementées, donc tu as un peu aussi tout et n'importe quoi. Hein, faut être très clair avec ça. Donc, pour celles qui nous écoutent, voilà, je vous conseille de bien regarder aussi quand même le background des personnes avec qui vous décidez de faire un chemin, quoi. Mm. Absolument, Mm. absolument. Et je pense que ce qui m'a aussi décidé, c'est le fait que ce soit un programme qui s'adresse aux femmes. Et Oui. comme j'avais déjà mon 45 ans, 3 enfants, enfin, moi, je commençais un peu à faire le bilan de ce que je pensais avoir bien fait, mal fait, tu vois, comme on Mm. nous a habitués à faire aussi, tu vois, ce fameux bilan. OK, là, tu peux encore t'améliorer, tu peux mieux faire et tout. Mm. Euh, je pense que le fait que ça arrive à cette période de ma vie en tant que femme, eh ben, c'était tout simplement le moment. Ok. Et le fait que le programme voilà, s'intéresse aux femmes, Mm. accompagne les femmes, ça m'a fortement parlé à ce moment de ma vie, Oui. précisément. Donc, il y a vraiment une rencontre finalement de toi, de ta situation personnelle, d'un hasard de tomber. Parfois, on tombe comme ça hein, sur le Ah, mais bouquin, on va à la Fnac et complètement, puis c'est le titre qui nous saute aux yeux et ah, bah, ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin. absolument. Tu as tiré le fil, tu as suivi quelque chose qui te disait bon, c'est marrant parce que moi, c'est pas mon truc, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui résonne et puis j'ai confiance. Voilà, il y a l'air d'avoir un peu de solidité derrière. On a des universitaires, on a voilà, des filles qui ont l'air d'avoir bossé un peu. C'est ça, absolument. Et du coup, voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'offrir ça. Et alors, du coup, comment ça se passe après? Raconte-nous un peu les moments clés de ton accompagnement. Alors, eh ben déjà, première prise de contact avec Aude Hmm. par téléphone pour Donc, la Aude fameuse, Martin de voilà. Goudard qui travaille avec moi et qui reçoit en effet les appels de demande d'information. Oui, tout à fait. Et donc, on a effectivement donc convenu d'un rendez-vous ensemble. On a échangé. Elle me posait des questions. Alors, ça remonte un peu maintenant parce qu'il s'est passé tellement de choses Mais oui, que c'était en août, hein. mais En c'était en août août, mais c'est dernier. surtout qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et Hmm. donc, j'ai plus forcément Hmm. la mémoire du détail de notre entretien. En revanche, j'ai le souvenir d'un entretien qui s'est extrêmement bien passé, où on parle assez vite de femmes à haut potentiel. Aude, elle ouvre tout de suite cette porte-là. Donc, enfin, moi, c'est pas une porte que j'ai ouverte même aujourd'hui encore, mais voilà, pour diverses raisons. Mais en tout cas, Mhm. on a cette conversation de manière très claire. Oui, Aude, c'est quelqu'un de très clair, elle n'y passe pas par 34 chemins. Donc tout ça à aussi, ça me fait. met en confiance parce que du coup, je sens que je suis en face de quelqu'un qui, elle aussi, est formée, Oui. qui, elle aussi, a un background important. Donc je sais que c'est quelque chose de sérieux au moment où on se parle. Ce n'est pas quelqu'un qui parle pour parler. Je sens tout de suite Hmm. qu'on est dans quelque chose de très sérieux, de structuré, où on va Hmm. droit à l'essentiel. Et moi, ça me convient bien. C'est Oui, vraiment mon mode de communication. Et du oui. coup, ça me met en confiance. Donc c'est un deuxième élément qui vient me confirmer qu'au final, je fais bien de répondre à cette intuition Hmm. et que ça vient conforter dans mon idée. Alors que, encore une fois, je n'étais pas dans une démarche d'accompagnement. C'est ça Ouais. qui est ouf, en fait, c'est que je ne cherchais pas ça. Hmm. J'étais pas en recherche. Ouais. Et donc là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc, on raccroche. Et en vérité,
je pense que ma décision, elle était déjà prise dès le départ. Parce que je dis que ça m'a confortée, que ça m'a mise en confiance, comme si j'avais besoin d'être rassurée. Mais en vérité, comme je l'avais déjà senti, au final, la prise de décision, elle a été prise enfin, sous 48 heures, en fait. Mm, Sous mm, 48 heures, ou même le lendemain. D'ailleurs, mm, je crois que j'ai appelé Aude pour lui dire, OK, c'est bon, mm. et j'y vais. Donc, elle m'a présenté effectivement le planning. Donc, ça aussi, c'était intéressant. Elle m'a présenté les différents ateliers, des ateliers différents les uns des autres, Ouais. avec un coaching personnalisé, donc qui vient Mm, ajouter aux différents outils et aux différentes sessions qu'on a dans la semaine, ouais. qui sont faites de manière récurrente. Et donc, tout est déjà planifié. Donc, on peut, c'est dense, mais comme tout est planifié à l'avance, on peut caler les choses dans son agenda. Et pour les Mm, ateliers que moi, je n'ai pas pu faire, par exemple, parce que je me couche très, très tôt, à 20h30, je suis au lit, parce que je suis une lève très, très tôt. mm, Pour les outils, les ateliers auxquels je ne pouvais pas participer, qui étaient en soirée, donc ce qui est bien pour beaucoup de femmes, hein, une fois que les enfants sont mm. couchés, souvent on a le temps de faire les choses. Moi, je ne pouvais pas y assister, mais j'avais la possibilité d'avoir les replays. Et donc, tout ce qui pouvait être une difficulté en termes d'agenda, bah, finalement, était assez vite ces difficultés qu'on a très vite levées et, euh, et qui finalement se sont très, très bien vécues au fil de l'eau. Et alors, quels ont été les grands moments? Ah bah déjà, les ateliers, enfin, en tant que tels, les ateliers, parce que je n'avais jamais fait donc déjà ni de coaching, ni d'atelier en collectif. Et donc l'atelier en collectif, déjà, ça c'est quelque chose qui pour moi est très très nouveau. Et je me dis, ah ouais, en fait, je me rends compte que, on est plusieurs femmes à être face aux mêmes problématiques. Mm, Alors, peut-être à des temporalités, à des moments différents, mais on rencontre toutes sensiblement les mêmes problématiques. Et au final, je me rends assez vite compte qu'on vient chercher à peu près toute la même chose. Tu as des outils pour répondre à nos différentes problématiques de vie en tant que femme, donc qu'elles soient d'ordre personnel, qu'elles soient d'ordre professionnel, qu'elles soient d'ordre familial, social, économique aussi, mm. l'argent étant un sujet. Et donc, je me rends compte que, ah ben, je me dis, en fait, c'est chouette, je ne suis pas seule en fait, à me poser ces questions. Et je trouve de la force dans ces ateliers-là. Ouais. Parce que du coup, je peux échanger. Donc, au-delà d'être un moment très agréable, parce que ça aussi, c'est Mm, important de le souligner, ben, je ressors à chaque fois de ces ateliers enrichis. mm. Et à chaque fois, je ne manque pas de faire la comparaison du ah, j'ai fait cet atelier-là, j'ai appris ça. Mais alors, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas assisté à cet atelier? Tu vois, comment j'aurais occupé mon temps? Et qu'est-ce qui se passe quand Ah, ben, tu te poses cette question-là? tu es Qu'est-ce qui super se révèle? satisfaite parce que tu as l'impression de travailler pour toi. Tu te Mm, dis que, en fait, c'est du temps bien utilisé, mais vraiment, mm, et en profondeur, en fait. Il ne s'agit pas de passer un bon moment entre copines. C'est pas de ça dont on parle. On parle d'un moment mm, agréable, mais qui, en plus, t'est profondément utile dans tous les mm, domaines de ta vie et qui va ensuite avoir des répercussions dans ces différents domaines. Donc, c'est quelque chose qui t'est profitable. C'est pas du temps stérile. C'est du temps qui t'est profitable, que tu te donnes déjà à toi, que tu t'octroies à toi, mm. à planifier ça dans ton agenda, puisque par définition, ce qui n'est pas dans ton agenda n'existe pas, n'est-ce pas, Ida? Et, euh, et donc, voilà, tu l'as bloqué ce temps. Tu t'es honoré ce temps-là. Ouais. Ça aussi, c'est une dimension qui est importante. Tu t'es honoré pendant ces 3 heures ou 2 heures d'atelier ou 3 heures, ce que tu as pu Mm, consacrer en tout cas matériellement. Et puis, mm. tu en sors avec des outils qui vont te permettre de mieux naviguer ensuite. Ouais. Et Et en toi qui as fait, une orientation résultat très forte de par ta ah bah oui, personnalité, est-ce que ouais. tu peux nous parler justement de ces résultats? Tu as dit une répercussion profitable. Voilà, c'est quoi les résultats que tu as obtenus? Alors, déjà, avant d'avoir des résultats, j'ai eu des outils que je n'avais pas. Mm, Donc, au-delà de l'accompagnement, j'ai eu aussi ces échanges avec des femmes qui m'ont nourri. Et j'ai aussi accès à une plateforme, j'ai aussi accès à une bibliographie. oui. Je rencontre des gens de notoriété, hein, mais que moi, notoriété publique, mais moi dont je ne connais pas les travaux. Thomas Dansembourg en Mm, communication non violente, par mm, exemple. mm. Et donc, ça me donne des outils euh, avant d'avoir le résultat. Parce que Ouais.
Et au niveau du résultat, bah, je suis assez stupéfaite parce qu'en vérité, euh, la communication Facebook sur laquelle je tombe, elle parle d'une promotion dans les 6 mois. Donc, on reste orienté pro, en vérité, Mhm. sur cette communication qui est faite. Euh, et je me rends compte que finalement, ces ateliers, ils vont, et ces outils qu'on me donne, et cet accompagnement personnalisé aussi, finalement, va avoir un rayonnement sur tous les aspects de ma vie, et pas que sur le pro. Parce qu'en Est-ce que vérité, tout est tu, en interconnexion. oui, est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que tu as eu au niveau pro et qu'est-ce que tu as eu au Alors, niveau perso? concrètement, ça m'a permis d'avoir un positionnement déjà dans mon travail qui Mhm. n'était pas forcément quelque chose d'inné pour moi. Je Ouais, qu'est-ce qui a m'explique. changé? Ouais. Euh, alors, moi, je suis issue d'un milieu plutôt modeste, de parents qui n'ont pas fait de grandes études, mais Mhm. qui ont su parfaitement bien nous éduquer et nous donner beaucoup d'amour. Donc, en vérité, on n'a pas manqué de grand-chose vis-à-vis de nos parents, tu vois. Mhm. J'insiste sur le vis-à-vis de nos parents Ouais. pour mon histoire personnelle. Donc, milieu modeste. Et puis finalement, j'avais une tête plutôt pas, qui était plutôt faite pour les études. J'avais le goût des études et donc j'ai fait des études. Je pense aussi, tout ce qui me manque, c'est le doctorat en fait. Je n'ai pas poussé jusqu'au Mhm. doctorat, mais Mhm. j'ai 3 Master 2 et j'ai un diplôme de notaire en poche. Mhm. Et donc, je navigue dans un environnement qui n'est quand même professionnel, qui n'est pas celui dans lequel j'ai évolué. Je passe d'un milieu modeste à une corporation euh, de personnes qui ont un parcours tout à fait différent, qui ne viennent pas du même milieu social que moi, qui ne viennent pas du même milieu culturel. Euh, et donc, ça change la donne en vérité, parce que quand tu passes d'un univers à un autre, bah, quoi Oui. qu'on en dise, il faut se positionner, il faut avoir les codes, il faut, au-delà du travail bien fait. Ouais. C'est-à-dire que le travail bien fait, c'est une chose, mais ce qu'on te demande quand tu évolues dans un environnement, c'est aussi d'avoir les codes de cet environnement. Ouais. Et c'est là où les outils qui m'ont été donnés, typiquement, le- notamment la communication non violente, parce que quand on est face à des confrères où on n'est pas forcément d'accord, il faut savoir communiquer autrement que de leur dire «Ah, t'as rien compris, t'es un gros naze, et je claque la porte». Donc, te positionner, Ouais, communiquer différemment. voilà. Et j'ai jamais eu vraiment de problème de légitimité dans mon travail, parce que j'ai toujours été Ouais. consciente que je travaillais plutôt pas trop mal. En tout cas, on m'a toujours envoyé des signaux Tu peux positifs. même dire que tu travaillais bien. Ouais, voilà, tu vois. Mais j'ai encore du mal à dire que je travaillais bien. Alors, je commence à l'accepter, mais j'ai Que tu encore du mal. travailles bien. Et ça, c'est aussi une chose que, si j'avais, tu vois, j'avais pas forcément de problème de légitimité, mais j'avais peut-être un souci à communiquer sur le fait que je travaille bien et à assumer Mhm. le fait que je travaille bien, en fait. Et ça m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé de ne pas forcément être dans le doute de Et oui. est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien. Parce qu'en vérité, tous les signaux qu'on me renvoyait étaient toujours, Et c'est à positif. quelques rares exceptions, mais en tout cas, étaient toujours positifs. Mm. Donc, Donc, tu sentais bien que tu faisais bien les choses, mais tu n'étais peut-être pas en capacité de le dire ouais, et puis j'étais pas en mesure de communiquer autour de ça. autour de Et ça. aujourd'hui, quand j'ai besoin de monter ma boîte, que j'ai besoin d'aller chercher des financements, je Ouais. suis aussi poussée à Et oui, communiquer autour de mon savoir-faire. c'est important, bien Mais sûr. alors là, par contre, se pose la question souvent on parle de l'imposture, tu vois, l'imposteur. Pareil, je déteste ce mot-là. Ouais. On est entre est-ce que je suis légitime? Oui, je sais que je suis légitime, Et en c'est pas fait. pareil de savoir que tu fais bien ton travail et donc de te sentir légitime et de pouvoir le dire. C'est pas du tout Et, la même chose. et c'est Et là où donc, c'est ce saut que tu as fait. ouais, que je fais Alors, ce saut-là. tu viens de glisser en faisant ma boîte. Est-ce qu'on peut dire, du coup, 6 mois après, où est-ce que tu en es au niveau pro? Ah oui, ah bah complètement. Alors en fait, alors c'est vrai que dans mon métier, on répond à on a des possibilités d'installation, tu vois, pour créer sa propre boîte qui sont très Ouais, particulières. On ouais. sait pas, on va chercher un numéro sirène. Oui, oui, Voilà. oui. C'est pas ça du tout. En fait, on obéit à un grand tirage au sort national. Soit on s'associe, on va racheter des parts, Voilà. soit on obéit à un grand tirage au sort national. Et donc, c'est le garde des Sceaux qui, du jour au lendemain, prend son arrêté de nomination et te dit, bah voilà, Maître Biller, vous allez exercer en l'occurrence à Nantes, alors que j'habite à Toulouse. Bon, tout va bien. OK. Et donc, voilà ce qui s'est passé dans ces 6 mois. C'est un peu ce que j'avais senti, en fait. Et c'est un grand bouleversement, c'est qu'aujourd'hui, donc j'étais salariée il y a encore quelques mois,
Aujourd'hui, je suis plus salariée, je crée mon entreprise. Donc, c'est une vraie création de A à Z. Donc, Après je ton me suis étude de notariale à voilà, Nantes. donc c'est déjà un métier, moi, que j'adore et qui m'a beaucoup apporté, mais qui est quand même un métier, voilà, socialement, on Est-ce que va ça dire. veut dire, juste pour l'histoire, est-ce que ça veut dire que tu t'es inscrite dans ces listes ou tu étais déjà inscrite dans ces listes avant de rentrer dans le programme ou est-ce que tu t'es inscrite dans ces listes au cours du programme? Dans les listes, non. Alors, en fait, on a horodaté, on parle d'horodatage, on a cliqué il y Hmm. a 2 ans. Il y a deux Mais, ans, voilà. mais en 2 ans, Donc, il tu ne s'est avais, rien passé. ça qui était sous le... Voilà, et il s'est rien passé en 2 ans. Et Il ne tu s'est dis, rien c'est un passé en tirage au 2 sort, ans. c'est à un moment donné, tu es dans Ouais. la liste et tu vas sortir de la liste. Et, Et donc, dis-nous quand est-ce que tu es sorti de la liste, parce que ça, je trouve que le point de rencontre, il est génial aussi par rapport à et ben ton... là, en fait, en mai, c'est-à-dire que je finis. En fait, c'est ça qui est quand même. C'est Tu vois, rigolo. l'intuition, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que Ouais. je m'inscris, j'ai qu'une intuition. Et je ne sais même pas quand est-ce que va sortir mon ticket, en fait, quand est-ce que Ouais, mon arrêté c'est va être ça, pris. Il est pris quand je finis, ou dans le programme. les derniers jours où je finis le programme. Donc, ça veut Extraordinaire. dire que, non, mais franchement, Alors ça, c'est juste pour la blague, hein. Moi, je suis non, pas mais, divinatoire et non, je mais suis pas soyons dans les juste trucs de factuels, en fait. les synchronicités et tout. C'est rigolo, mais c'est juste, je trouve rigolo à souligner, quoi. Ben, c'est vraiment, en plus, là, pour le coup, il n'y a pas plus factuel. On peut aller sur le journal officiel. Je crois que mon arrêté, il a été publié le 24 mai, je crois. Ouais, Tu vois, donc, excellent. non, attends, on est le combien aujourd'hui? Oui, c'est ça, c'était ça. Enfin, ouais, ouais, on pourra vérifier, mais donc en Tu tout vois, cas, comme la ça, c'est très situation, récent. c'est que tu termines le programme Et et je ton arrêté tombe de tombe. nomination. Et donc, ça veut dire que quand on Excellent. me dit, en plus, le pire, c'est que quand ton arrêté tombe, tu es démissionnaire de ton poste. Ouais, Donc, tu n'es pas préparé, ouais. parce que ça tombe comme ça, vraiment, tu as des signes avant-coureurs, mais ça tombe comme ça, comme un coup Oui, près. oui, c'est du jour au lendemain. Tu n'es pas préparé. Donc, ça veut dire que si je n'avais pas fait l'école des femmes, ben, je n'aurais Ouais, pas tous ces outils aujourd'hui pour ouais, envisager ma création de ouais, manière plus sereine ouais. que si je ne l'avais pas faite. Ça, c'est très important ce que tu es en train de dire parce que souvent, ils nous posent la question, bon, je vais peut-être bien pouvoir y arriver toute seule ou on verra bien au moment donné. Et en fait, souvent, les femmes qu'on a au téléphone n'anticipent pas le fait que elles sont aussi en train de préparer l'avenir. C'est aussi parce qu'elles sont en train de mettre en place des choses à travers le programme Mm. qu'elles préparent quelque chose qui va leur arriver dans 4 mois, dans 6 mois, et qu'elles seront prêtes, comme tu dis là, toi, c'est-à-dire que tu n'es pas du tout dans le même état d'esprit pour aborder le montage de ton étude qu'il y a 6 mois. Tu as une vision des choses, tu as une compréhension et aussi une capacité à prendre en compte l'incertitude que tu n'avais pas il y a 6 mois. Alors, en fait, absolument. Là, aujourd'hui, Mhm. moi, je suis beaucoup plus sereine. Je sais que, bon, j'ai décidé en plus de poursuivre l'accompagnement. Donc, c'est pour dire que quand même, Mhm. l'expérience, elle Mhm. est. Moi qui suis Mhm. très branchée résultat, ça veut quand Ouais, même dire que pour moi, je ouais. considère qu'il y a quand même un excellent. Moi, pour moi, c'est un excellent résultat, tu vois, si je fais le Mhm. bilan. Donc, je Mhm. continue l'accompagnement. Euh, Mhm. et je sais que du coup, bah, j'ai des bons outils, mais je vais Mhm. continuer d'être encore accompagnée. Ouais. Et toutes les D'approfondir. situations où je vais me sentir, parce qu'il y en aura, il y a des situations où je vais me sentir un peu en difficulté, parce qu'on ne maîtrise pas les Mhm. événements, mais en Mhm. revanche, je vais pouvoir aller sortir ma boîte à outils, me rappeler de ce qu'on a vu ensemble en coaching ou en codev. Mhm. Et Mhm. puis, quand on se reverra en coaching, Ouais, te dira, Aïda, là, comme c'était le cas ce matin, voilà, c'est c'est compliqué, ça. il faut me Et tu donner vas un être coup de main. accompagné désormais à un autre niveau. C'est une autre étape, c'est un autre niveau. Et c'est pour ça que voilà que tu estimes que c'est nécessaire. Et puis, alors je voudrais aussi dire ça parce que ça veut pas dire qu'on a besoin d'être accompagné toute la vie, tu vois. C'est pas on met un pied dans un truc et puis après on peut plus s'en dépêtrer. C'est il y a des moments dans la vie de transition et de développement et le développement humain passe par l'étayage, passe par l'autre, passe par la relation en fait. Et que dans ces moments-là, en effet, ça peut être important de créer ces espaces. Voilà, ça ne veut pas dire que vous aurez ces espaces toute votre vie, mais dans des moments comme ça de transition très intense, eh ben, c'est important, en effet, d'avoir ces lieux de travail sur soi, d'outillage et en effet d'obtention des résultats. Parce que l'idée, c'est très concrètement hein, de pouvoir aller là où on veut aller. Absolument. Et puis d'autant Mm. que ce qu'on apprend à l'école des femmes, enfin moi en tout cas, personne ne me l'a jamais appris avant. Ouais, Pourtant, j'ai fait des études poussées, bah oui, tu vois. Donc, c'est pas tout du à tout des fait. choses qu'on apprend à l'école.
Non. Et il y a des femmes qui n'ont pas fait d'études poussées, qui ont appris au gré de la vie, des événements de la vie, Oui, mais tu peux pas tout apprendre en étant seule, en fait, tout à face fait. à toi. C'est Bah oui, impossible. Enfin, pour moi, on c'est est allé à vraiment pas l'école, possible. on a eu des maîtres, des maîtresses, des professeurs, oui, on a eu besoin qu'on nous transmette. Si on nous avait mis un livre sous les yeux et puis Non, mais débrouille-toi, c'est j'allais ça, dire un mais gros oui, mot, mais bien sûr, mais oui. débrouille-toi. Ouais, 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 tout à fait. Et à un moment Je donné, voudrais, ça passe pardon, par une prise de décision, pardon, de pouvoir justement changer prise ça. de décision, ça c'est très important ce que Ben tu oui, dirais. Prise de décision qui permet de changer ça, de transformer, d'aller où on veut aller et de passer ce step sur lequel, si on n'a pas d'outils, ben, on se fait mal. On peut se faire c'est mal ça. aussi. Et Ouais, peut-être que le simple fait de prendre une décision, parce ouais. qu'aujourd'hui, même si tu n'as pas de projet, ou tu as des choses qui, tu vois, tu réfléchis à des projets, mais tu n'étais pas encore dans le dur du projet, dans la mise en place de ton projet, Ouais, il n'est pas encore bien défini. Bah, peut-être ouais. que le simple fait de prendre une décision pour aller vers ce projet, même s'il n'est pas encore défini, Hmm. peut-être que c'est ça qui va t'amener à réaliser ton projet Ouais. de manière plus J'ai précise. envie de dire, c'est ça. Vu Bah, au gré en de tout cas, l'expérience et de l'observation, ces bah, moments-là charnières où tu dis, bon, peut-être je sais pas encore, mais je décide de me positionner dessus, d'ouvrir et de me faire accompagner, etc. Bien sûr, oui, c'est ce qui ouvre la et c'est ça qui possibilité que fait que le tu projet attires, en existe. fait, Tout voilà, à fait. le projet, et après tu travailles dessus, Ouais. etc., etc. Mais si tu fais rien, il ne se passe rien par définition. Exactement. J'ai entendu aussi tout à l'heure que tu nous disais ça a rayonné sur des aspects plus perso. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment ça a rayonné sur ces aspects personnels? Et puis ensuite, je t'inviterai à donner peut-être l'ultime conseil aux femmes qui écoutent et qui sont en train de prendre toutes ces informations et de cheminer pour elles. Alors, d'un point de vue personnel, bah déjà, là, c'est pareil, hein, c'est différents tiroirs qui vont s'ouvrir parce que tout ce que j'ai appris au sein de l'école va avoir un impact sur ma relation déjà à l'autre Mm. et d'un point de vue social. Donc, que ce soit avec mes amis, que ce soit Qu'est-ce avec qui a ma changé? famille. Tes amis, ta famille, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un Ben, exemple de quelque chose en, qui a bougé? en fait, il y a deux choses qui ont bougé. Un, c'est mon rapport à l'autre. Je suis beaucoup plus dans l'altérité, beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus dans le partage. Mm. Alors que spontanément, bon, on l'a compris, hein, moi, je suis très orientée résultat. Si une amie vient me dire, là, j'ai un problème, je vais tout de suite sortir ma boîte à outils et lui dire, OK, Mm. donc, plan d'action, il faut que tu fasses ça, 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 tu vas voir, ça va bien se passer. Mais je ne suis pas Mm. forcément dans l'écoute de sa détresse ou de son problème. Là, Ouais. aujourd'hui, Qu'est-ce c'est que ça vraiment a quelque chose. changé? Voilà, de rentrer dans l'altérité, de rentrer dans l'écoute de l'autre, tout en ayant ta formidable capacité à aller vers le résultat. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que tu as vu bouger? Eh ben, ça a mis de l'humanité, en fait, là où il y en avait un Mm. peu moins. Alors, moi, on me Ouais. trouve je suis une super amie parce que je suis loyale et qu'on aime bien mes solutions et qu'on me trouve costaud, etc. Donc, souvent, quand on a un problème, on m'appelle. Mais en fait, je mets de l'humanité, je mets du lien, je mets de l'humain, en fait, dans mon rapport à l'autre maintenant. Et Et je dans un autre comprends, enregistrement qu'on a fait, tu disais plus de douceur. et justement, c'est ça les Ouais. liens du cœur, en fait. Mm. C'est la douceur. Ouais. Et on peut être sincère. Moi, je suis toujours sincère avec les gens qui m'entourent. Mais tu peux Donc être, tu es devenue une combattante douce. ouais, je suis plus dans l'écoute et j'ai compris, ça c'est vraiment un truc que j'ai intégré, que quand les gens Mm. venaient te parler de leur malheur, c'était pas forcément pour que tu leur trouves des solutions. Ouais. C'est que des fois, ils ont juste besoin de parler en fait. Voilà. Et comme moi, je suis pas forcément comme ça, je comprenais pas ça chez l'autre. Mm. Et donc, tu vois, l'altérité, et elle te donne des relations. Donc, du coup, c'est plus doux pour l'autre, mais c'est aussi plus doux pour soi. Parce que quand tu es dans un rapport doux à l'autre, Mm. euh, ça te nourrit de douceur. Et quand on a, moi j'ai pu ma mère par exemple, hein, j'ai des copines, quand elles ont besoin de douceur, elles vont voir leur mère, elles vont boire un bon thé, Mm. elles pleurent un bon coup, elles repartent et tout va mieux. Et donc comme moi j'ai pas ça, ben, j'avais du mal à le donner, tu vois. Ouais. Et là aujourd'hui je comprends, je comprends mieux ça. Et ça me fait beaucoup de bien en fait. C'est comme si je me Donc donnais de la douceur à moi-même. la performance douce, le résultat dans la douceur, c'est exactement la balance finalement de ce qu'on discute ensemble, c'est-à-dire allier bien-être et performance finalement. Ouais. C'est Et ça que du tu as coup, intégré au fur et à mesure. c'est ça. Et en plus, c'est une position qui est beaucoup plus pérenne parce qu'elle est moins fatigante. Eh Elle te ouais. demande beaucoup moins d'énergie.
Et ouais. Donc, ce que tu as obtenu aussi, finalement, c'est ça, plus d'énergie, plus de santé, peut-être de manière générale, quoi, hein, Ah oui, de bien-être complètement. physique, psychique. Ah bah, j'ai accepté Ouais. d'avoir un corps et c'est pas mal. Pour moi qui Ah, tout se passe dans la tête, tout est ouais. intellectualisé. Hmm. J'ai renoué avec la danse. Ouais. Enfin, c'est même pas que j'ai renoué, j'ai noué. Enfin, j'ai fait toujours beaucoup de sport, donc voilà, mais là, ça fait Hmm. quelques années que j'en fais pas. Mais En tout la cas, tu as danse, par renoué avec ton exemple, corps. Si tu as, j'ai si t'as renoué renoué avec avec mon quelque chose, corps. c'est renoué avec ton corps. Et j'ai Ouais, une tête, mais j'ai aussi un corps, et j'ai aussi des sensations, et j'ai aussi un cœur. mais Voilà. par un outil que j'aurais pas forcément Ouais. utilisé si j'étais pas passée par Ouais. l'école des femmes. Et en Parce que effet, la danse, à c'est toi, l'école, c'est c'est la pas danse. moi. Ouais. À l'école, c'est la danse, c'est la musique, en effet, parce que ce sont mes Voilà. outils. Ouais, tout à fait. Génial. C'est magnifique. Merci, Leïla. Je réduis un peu. On pourrait encore parler des Oui. heures. J'adore. Et vraiment, c'est encore une fois hyper important ce que tu nous dis là. Et pour finir, du coup, en une phrase, une phrase à cette femme qui nous écoute, un conseil, euh, si elle est en train de tourner, d'hésiter, etc., qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ah ben, je lui dirais simplement il faut s'écouter en fait et que poser, c'est nous qui décidons de poser la première pierre à notre édifice en fait. Mm, Et donc, tout passe par une prise de décision, mais tout passe aussi par le fait de s'écouter. mm, Et, euh, et si à un moment donné, on pense qu'on a besoin, c'est que fondamentalement, on a besoin en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures si on pense on a besoin de faire ce pas vers l'accompagnement. Et ben, il est temps de choisir justement de poser sa première pierre à l'édifice, pardon, et, euh, et pour faire un premier pas vers de grands projets. magnifique. Eh ben, écoute, je propose qu'on s'arrête là-dessus. Posez votre première pierre à l'édifice, prenez cette décision. J'adore ce que tu as dit. Si on pense qu'on a besoin, il n'y a pas à tortiller, c'est qu'on a besoin. Bah, c'est qu'on a besoin, par définition. Génial. Merci beaucoup, Leïla. À toutes, prenez soin de vous, révélez toutes vos facettes. On se tient évidemment à votre écoute. Je vous dis à très très bientôt et à bientôt, Leïla. À bientôt, Ida.